Nous allons lire la Bible, justement. Nous allons entendre la Bible, nous allons voir la Bible. Et puis plus tard, nous allons avoir le repas de communion où nous goûtons à la parole de Dieu. Alors, tous les sens sont impliqués. Bien. Alors, je t'invite, Victor, à de faire la lecture. Si vous voulez vous lever, vous pouvez le faire. Sinon, si vous préférez rester assis, sentez-vous bien à l'aise. L'idée, c'est que vous soyez dans une position où vous recevez la parole de Dieu. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, viens nous parler de ta parole. Donne-nous la grâce d'être concentrés sur ce que toi, tu as à nous dire à travers ce que nous entendons aujourd'hui. Donne-nous d'être concentrés, de retenir, de l'assimiler, de le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un m'a écrit récemment pour me demander une prière urgente pour son enfant devenu adulte qui ne suit pas le Seigneur. Son enfant a vécu une période très difficile. C'est assez récent. Euh, c'est assez récent et la personne me demande de prier. Elle m'a demandé aussi que d'autres puissent prier aussi. L'enfant ne suit pas le Seigneur. Évidemment, le cœur d'un parent pour son enfant, euh, c'est indescriptible. L'amour de voir son enfant, voir son monde s'écrouler. Et puis l'enfant qui ne se tourne pas vers le Seigneur malgré tout ce que le parent a pu lui dire, mais plutôt veut s'enfuir, veut fuir sa douleur, veut fuir son contexte. Mais c'est pour un parent très inquiétant. C'est troublant parce qu'on veut le bien de notre enfant. Mais l'enfant ne veut pas suivre le Seigneur qui, nous le savons, viendrait mettre de l'ordre dans sa vie, protéger l'enfant. C'est sûr que le Seigneur peut toujours le protéger même quand l'enfant ne suit pas le Seigneur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, elle me demande la prière. Comment prier? Comment prier pour que ce soit un enfant ou ça peut être un conjoint ou ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que nous aimons qui, malgré le fait qu'il a entendu la parole, continue à rester euh, figé, résister au Seigneur, essayer encore une autre chose pour remettre sa vie en ordre. Comment prier? Comment aller au-delà de Seigneur, interviens, fais quelque chose, sauve-le, que nous répétons, que nous répétons, que nous répétons, nuit et jour. Comment aller plus précisément dans ce que nous pouvons demander à Dieu dans une situation semblable?
Comment discerner la volonté de Dieu dans une telle situation? Comment discerner ce que Dieu fait dans la vie d'un enfant ou d'un parent que nous aimons, surtout un parent envers un enfant, c'est très profond, que nous aimons, que nous voulons voir bien, heureux, que nous voulons voir progresser, évidemment, dans les voies de Dieu. Comment prier pour une telle personne? Peut-on demander avec assurance quelque chose au Seigneur en sachant que Dieu, étant donné que c'est sa volonté, il va nous le donner basé sur sa promesse que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Comment demander des choses précises que nous savons déjà que c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de l'enfant? Comment le faire? Il faut que nous allions au-delà de Seigneur, sauve-le, interviens, fais quelque chose. Il faut que ça soit au-delà de ça. Donc, ça commence avec une écoute, une observation. Que se passe-t-il dans la vie de l'enfant ou du parent ou du conjoint? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Dieu permet dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut discerner que Dieu est en train de faire? Ne serait-ce qu'une toute petite chose. Et si nous pouvons discerner ce que Dieu fait, nous allons avoir une assurance de demander en rapport avec ça. Et là, ça devient très précis. Très précis. Qu'est-ce qu'on entend de l'enfant? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qui nous permet, voyez-vous où j'en viens? Pour qu'on puisse demander avec assurance ce que Dieu est en train de faire et qui correspond à sa volonté. Parce que ça, c'est l'assurance pour recevoir réponse à nos prières. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit tout-puissant de Dieu qui habite en nous, dans nos cœurs, nous qui appartenons à Jésus, nous aide à prier selon la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous aider à discerner pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu et recevoir ce que nous lui avons demandé basé sur la promesse de sa parole. C'est ça le thème de la prédication aujourd'hui. Ces dernières semaines, nous avons vu que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, avant, pendant et après le salut, après avoir identifié quelqu'un, un pécheur, à Jésus, dans sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, son ascension et le fait qu'il l'a assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est ça, le salut. Alors, il est à l'œuvre après avoir sauvé une personne. Nous avons vu que l'Esprit donne l'assurance de notre relation avec Dieu. Il nous permet de faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. C'est la prochaine diapo. Ce même esprit nous permet de faire l'expérience de l'espérance, la joie, la paix et le réconfort. L'Esprit nous guide dans la communion des souffrances du Christ. Il nous donne la force de témoigner, de prêcher. Il nous rend capables d'exercer un ministère. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu après avoir sauvé quelqu'un. Aujourd'hui, nous voyons une 7e œuvre. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. C'est un aspect très important. Et c'est évident parce que, comme je viens de dire, quand nous prions selon la volonté de Dieu, nous recevons ce que nous avons demandé. Dans sa première lettre, Jean le dit, nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La question est donc, comment demander conformément à la volonté de Dieu? Comment le faire afin de prier selon la volonté de Dieu et recevoir ou posséder ce que nous lui avons demandé? C'est ça la grande question. Et j'aimerais avec vous essayer de voir comment on peut répondre à cette question pour avoir de l'assurance dans nos prières et voir Dieu répondre à nos prières de façon extraordinaire pour sa gloire. Parce que c'est justement ici, à ce point-ci, où l'Esprit Saint nous vient en aide. Mais avant de voir comment l'Esprit nous vient en aide,
faisons une pause ensemble. Prenons bien conscience de ce qui se passe ici. Soyez bien à l'écoute. Si l'Esprit nous vient en aide pour prier selon la volonté de Dieu, c'est que nous avons besoin de son aide. Êtes-vous d'accord avec moi? L'Esprit n'aide pas quelqu'un qui n'a pas besoin de son aide. Il vient en aide à notre faiblesse. Pourquoi? Bien, parce que justement, nous sommes faibles. Alors, si nous venons à Dieu avec nos forces, avec nos dons, avec tout ce que nous pouvons apporter à Dieu pour répondre à nos prières, bien, on peut être sûr que l'Esprit ne nous aidera pas. Parce qu'il vient là où nous avons besoin de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il faut d'abord reconnaître, il faut bien le réaliser, que quand on parle de réponse à la prière, surtout dans des cas où je viens de mentionner l'histoire d'un enfant qui ne suit pas le Seigneur, un parent, un conjoint, etc., dans ces contextes qui nous arrachent le cœur, il faut bien comprendre, bien réaliser devant le Seigneur que ce ne sera pas notre intelligence qui va ramener cette personne. Ce ne sera pas notre gros bon sens, notre expérience, notre connaissance, même notre amour ou nos cris, nos larmes, nos jeûnes, nos sacrifices, nos supplications, nos désirs, quoi d'autre? Ça ne viendra pas de nous. Il faut saisir cela. De sorte qu'on vient démunis. On vient avec rien, sauf nos péchés. Et on confesse nos péchés à Dieu, il les purifie, et là, on n'a rien, on est pauvre, on est faible. Et là, on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je demande pour mon enfant, pour mon conjoint, etc. Qu'est-ce que tu veux que je demande? C'est ça que je vais demander. Montre-le-moi. Parle-moi. Par des rêves, par quelqu'un, n'importe qui, n'importe comment. Je suis désespéré, Seigneur. Voyez-vous? C'est à ce moment-là que l'Esprit vient à notre aide. Prier selon la volonté de Dieu n'est pas un jeu de devinette. Prier selon la volonté de Dieu, ce n'est pas prier comme si on tirait dans toutes les directions, avec l'espoir qu'on va atteindre la cible. Ce n'est pas ça, prier selon la volonté de Dieu. Ça commence par une révélation de l'Esprit dans nos cœurs qui nous le montre par sa grâce. Et là, nous prions selon ce que l'Esprit nous donne. De sorte que lorsque la réponse vient, toute la gloire lui revient. Ça ne vient pas de nous dès le début. Même la prière ne venait pas de nous. Comprenez-vous? C'est là la clé de prier selon la volonté de Dieu. C'est là où nous avons désespérément besoin de l'Esprit. Paul écrit à l'Église de Rome, Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Je vous ferai remarquer que c'est le grand apôtre Paul qui écrit cela. C'est lui, il s'identifie, lui, avec celui qui est faible, celui qui ne sait pas quoi demander dans ses prières, l'apôtre Paul. Alors, si l'apôtre Paul était tellement faible pour ne pas savoir ce qu'il convenait de demander dans ses prières, imaginez vous et moi. Si on ne sait pas ce qu'on doit prier, pourquoi prions-nous? Qu'est-ce qu'on demande? On demande ce qu'on veut. Non? Mais oui, on veut qu'il soit sauvé. Mais oui! Et c'est profond. Puis on crie, puis on insiste. Puis envoie donc, Seigneur. Puis envoie donc, comment est-ce qu'on peut-tu attendre assez longtemps? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Puis on crie, puis on attend. C'est ce qu'on veut. Non? Quand est-ce qu'on pourrait prendre peut-être un recul en disant, Seigneur, oh oui, tu sais que je veux qu'il ou elle soit sauvé. Tu veux, c'est sûr, tu le sais. Là, je vais arrêter de te demander ça. Là. Je vais faire un pas en arrière en disant, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Évidemment, il veut que la personne soit sauvée aussi, mais il y a des étapes. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Où en es-tu, Seigneur, dans la vie de cette personne-là? Montre-le-moi. Viens à mon aide. Je ne suis pas capable de le deviner. Montre-le-moi pour que je te le demande. Et que tu me le demandes. Alors, l'apôtre Paul lui-même était trop faible pour demander. Il ne savait pas quoi demander dans ses prières. Pourtant, en Éphésiens 3, il écrit, et écoutez bien la prière de l'apôtre Paul, Éphésiens 3. Je prie, et il parle sa prière pour les Éphésiens. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la connaissance de Dieu. Wow, pour quelqu'un qui ne savait pas quoi demander dans ses prières, je trouve ça pas mal profond. Hein? Toute une prière. Mais là, je me dis, ben oui, Claude, allume. Ça ne vient pas de Paul. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné ça à l'apôtre Paul. Parce qu'il dit, je ne sais pas quoi demander dans mes prières. Puis il arrive avec une prière comme ça. C'est évident. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné à Paul cette prière. Quelle prière l'Esprit de Dieu vous donne-t-il? Le savez-vous? Est-ce que je le sais? Ouh, ça va demander peut-être un changement de perspective dans nos prières avec Seigneur, j'ai besoin d'entendre par ta parole, j'ai besoin que tu me le dises. Il faut que tu te révèles parce que je ne peux pas le savoir par moi-même. Quand je prie, moi, une telle prière, puis on a fait ce genre de prière dans notre groupe le mercredi soir ou le mardi midi. Quand j'ai pris ce genre de prière pour vous, pour moi, je réalise que c'est l'Esprit de Dieu que nous avons tellement désespérément besoin qu'il nous rencontre et qu'il prie avec nous. Et c'est exactement ce que l'Esprit veut faire. C'est ça la bonne nouvelle. Il veut le faire. On n'a même pas besoin de le supplier de le faire. Il veut le faire. Et c'est ce qu'on voit dans le texte ici. Lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Comment? Alors ça, c'est un premier comment. Comment l'Esprit nous vient-il en aide dans nos prières? Il intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. C'est un premier comment. L'Esprit, pensez-y, pensons-y 2 minutes, prochaine diapo, oui. Pensons-y. Il prie pour nous, l'Esprit de Dieu, il prie pour vous. Au nom de Jésus, auprès du Père. Lui qui connaît nos cœurs, il habite dans nos cœurs. Il prie, il intercède selon tous nos besoins et il entend nos cris. Il connaît nos cœurs, il connaît nos souffrances. Donc, il intercède en sachant le plus profond de notre cœur, même ce que nos mots n'arrivent pas à exprimer. Et il prie avec des soupirs. C'est profond. L'Esprit fait ça pour toi et pour moi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire. Wow! Il prie pour tous nos besoins, en ce qui a trait notamment à la sagesse dont nous avons besoin et la direction de Dieu dans la prise de toutes nos décisions pour qu'on investisse dans l'éternité, pour qu'on vive notre vie qui rapporte le plus possible jusque dans l'éternité, parce que nous vivons ici sur Terre 70, 80, peut-être 100 ans. C'est un point comparé à la ligne de l'éternité. L'Esprit intercède pour nous. Mais il n'intercède pas sans nous. On ne peut pas avoir l'attitude, ah Seigneur, je suis content que tu intercèdes pour moi. Bon, moi, je vais faire mes affaires, puis toi, intercède pour moi. Non, non, non. Il intercède avec nous. Et nous soupirons avec lui. Ces soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Nous soupirons en communion avec lui. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Tout de suite, ça nous dit,
Approchez-vous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Et il s'approchera de nous par son esprit. Donc, nous sommes appelés à apporter nos plus profonds soupirs. Certaines personnes soupirent pour leur vie de couple. D'autres personnes soupirent pour leur enfant. D'autres on soupire pour toutes sortes de raisons. Nous soupirons tous, j'en suis convaincu. Il y a des soupirs profonds dans nos cœurs. Il y a des souffrances profondes dans chacun de nos cœurs. Mais nous soupirons et là, nous sommes appelés à apporter nos soupirs dans la présence de Dieu pour que l'Esprit intercède pour nous en soupirant avec nous dans l'attente d'une révélation de Dieu, d'une parole de Dieu qui va nous guider dans nos prières pour qu'on prie avec assurance et recevoir ce que Dieu nous a promis et veut nous donner. Donc, à quand la dernière fois en prière, à quand la dernière fois où vous avez profondément soupiré devant Dieu? Juste un soupir. Il n'y avait pas de mots. Soupir. Nous lisons au sujet de Jésus qu'il soupirait en prière. Et Dieu répondait. Un jour, on lui amène un sourd et muet. Jésus le prend loin de la foule et il s'est écrit, je cite, puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Ça s'est probablement passé comme ça. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Remarquez que ce n'est pas écrit. Il leva les yeux au ciel, pria, non, soupira. Intéressant, non? Mais ce n'est pas le seul exemple. David, dans l'Ancien Testament, soupirait souvent en prière. Je donne juste 3 exemples. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, comme une terre, dans une terre aride desséchée sans eau. Psaume 63, verset 2. Le soir, le matin, à midi, je soupire. 3 fois par jour. Il soupirait 3 fois par jour dans la présence de son Dieu. Je soupire. L'esprit soupire. Mais nous, soupirons-nous en communion avec l'esprit? Entrons-nous dans ces soupirs? Alors, apprenons peut-être une nouvelle discipline spirituelle, soupirer de tout notre cœur devant Dieu. Il y a quelques années, j'étais allé à Windsor, en Ontario. J'étais sur une équipe là, sur le national. Il y a un pasteur là où il y a beaucoup d'expérience dans la guérison divine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons. Et je suis arrivé là un peu comme un enfant pour apprendre. On était à la fin d'un culte, il a fait un appel. Les gens sont venus. Et puis, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas prié. Je l'ai laissé prier. Onction d'huile. Puis j'ai remarqué ce pasteur soupirer. Il priait au nom de Jésus. J'entendais son soupir. Je sentais son âme qui s'attendait à Jésus. Et à Jésus seul. Que ce n'était pas lui, ce n'était pas son don de guérison, ce n'était pas l'huile, ce n'était pas sa prière, ce n'était pas lui. Genre de dépendance totale. Soupirons. Soupirons. On a tout essayé. Apprenons à soupirer devant notre Dieu. Donc, comptons sur lui et à son intercession. Comptons sur son intercession en soupirant avec lui et non pas sur nous-mêmes, notre sagesse, notre intelligence. La clé maîtresse, je pense, que c'est de demeurer en Jésus, demeurer dépendant de Jésus
constamment, parce que c'est lui notre sagesse et notre force. Deuxième moyen où l'Esprit nous aide dans nos prières, non seulement l'intercession, mais aussi il nous encourage à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ça, c'est notre part à nous. L'Esprit soupire, il intercède pour nous, c'est sa part. Nous entrons dans ses soupirs. Maintenant, là, ça va parler de notre part dans le processus. Paul ajoute, je vous encourage donc, le mot encourager. Et le mot encourager, ça vient du cœur de Paul. Je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi est-ce si important pour nos prières que d'offrir nos corps à Dieu? Et notre corps, ben, c'est notre vie, c'est tout notre être, hein, pendant ce court passage sur la terre. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est le seul moyen que nous avons avec la foi pour discerner la volonté de Dieu. Offrir son corps à Dieu dans la pratique de tous les jours, c'est le fruit de notre foi à Dieu. Autrement dit, ce sont les œuvres de la foi, c'est d'offrir son corps à Dieu. C'est notre part. L'envers de la médaille de l'intercession de l'Esprit. Or, nous venons de dire que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu afin de pouvoir la demander et recevoir réponse à nos prières. Et ici, nous lisons dans ce texte que si nous offrons nos corps à Dieu, c'est afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous? C'est notre part et nous devons la prendre, nous devons la faire. C'est nécessaire, c'est essentiel pour discerner la volonté de Dieu. Sinon, comment allez-vous deviner? Donc, la prière, nos prières, pour qu'elles soient efficaces devant notre bon Papa céleste, nos prières doivent toujours être guidées par l'Esprit dans le nom de Jésus, parce que sans l'Esprit, la prière n'a pas de sens. La prière égoïste n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'elle est tournée vers le moi rebelle, l'ego tout-puissant, comme disait quelqu'un à l'église maison vendredi soir. Le petit ego tout-puissant qui s'élève comme un petit Dieu que l'on adore, l'homme s'adorant lui-même, avec ses passions et ses désirs charnels inspirés par l'ennemi juré de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu réponde à la prière d'un rebelle qui s'élève en orgueilleux devant Dieu et les hommes? Cette prière le répugne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux uns, à ceux qui s'humilient devant lui. Jacques, le demi-frère du Seigneur, écrit une parole que nous avons tous besoin d'entendre pour nous mettre en garde ou nous corriger afin que nous comprenions. Il dit au chapitre 4 de sa seule lettre, « Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Écoutez bien, après avoir été si dur sur notre moi égoïste, il dit, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le chemin, il est là. Il faut qu'on mette à mort notre moi égoïste. Oui, à la croix avec Jésus pour en être débarrassé et vivre de la vie nouvelle par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous humilier devant le Seigneur
commence quand nous venons à Jésus tels que nous sommes. Tels que nous sommes, fatigués, chargés, blessés, souffrants, coupables, égoïstes, découragés, quoi d'autre? Nous humilier, c'est simplement venir à Jésus. C'est d'accepter de prendre notre place entre deux brigands devant le public, de nous humilier jusqu'au point en disant, oui, moi j'ai besoin de Jésus comme sauveur. J'ai besoin qu'il meure pour moi, pour mes péchés, parce que je ne peux pas passer sans lui. Je suis perdu. Je vais passer en jugement, puis je suis fait à l'os. C'est ça, nous humilier devant le Seigneur, c'est reconnaître ça. De toute façon, Dieu connaît nos péchés. On ne peut pas venir à lui en cachant quoi que ce soit. Il les connaît. Donc, humilions-nous. Venons à Jésus tel que nous sommes. Prenons-nous le temps, chaque jour, de nous approcher de Dieu dans le but de l'écouter. Qu'as-tu à me dire, Seigneur, par ta parole aujourd'hui? Et lire la parole, lire des versets, mais dans le but d'écouter l'Esprit. Et puis quand le Seigneur vous parle par un verset, arrêtez! Le Seigneur vous parle. Écrivez-le ou méditez-le, marchez-le. Le Seigneur vous parle. Et c'est nourrissant, comme disait France tantôt. C'est l'Esprit, par sa parole, qui nous nourrit. Donc, application de ce que je viens d'apporter, je vais terminer. Savez-vous où Dieu semble prendre l'initiative dans votre vie? Savez-vous où Dieu semble prendre l'initiative? Là où vous voyez Dieu à l'œuvre, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de l'autre. Savez-vous? Qu'est-ce qu'il semble faire? Qu'est-ce que Dieu semble faire dans vos circonstances? Que vous savez qu'il ne vient pas de vous et que ça ne vient pas des hommes, puis c'est hors de votre contrôle totalement. Qu'est-ce qu'il essaie de vous dire? Que vous savez très bien que ce n'est pas vous qui avez pensé. Prenez note de ça. Qu'est-ce qui vous met à cœur? Quelles sont les pensées que vous avez quand vous êtes en communion avec lui? Qu'est-ce qui monte dans le cœur? Portons attention sur les initiatives de Dieu dans nos vies et non pas tant à nos propres désirs et nos rêves. Pourquoi? Je dis quelque chose de contre-culturel ici. Ne portons pas attention à nos rêves. Pourquoi? Parce que les rêves de Dieu sont plus grands que les nôtres. C'est pas pour dire qu'on n'a pas des bons rêves, on peut avoir des beaux rêves, mais les rêves de Dieu sont plus grands que les nôtres, sont plus beaux, sont éternels, sont glorieux, les rêves de Dieu pour nous. Ils visent plus haut, ils visent jusque dans l'éternité. Il nous prépare une place et il veut nous donner des récompenses éternelles et abondantes, surabondantes, avec des amis éternels, des gens que Dieu aura bénis par nous et nos ressources durant notre courte vie ici-bas. C'est pour ça que c'est si important d'être à l'écoute de l'Esprit. À l'écoute de l'Esprit qui va nous dire des choses, quoi faire, poser des gestes qui vont faire une grande différence. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Esprit et qui vont nous rapporter des récompenses éternelles. Donc, prenez-vous le temps, prenons-nous le temps d'être à l'écoute de l'Esprit pour être sensible à discerner ses initiatives. Et on sait que ça vient de lui. Je vais maintenant vous distribuer, enfin, je ne vais pas le faire, je vais demander à quelqu'un, peut-être pourrait m'aider, distribuer une feuille. Sur la feuille, c'est juste une page. On ne la lira pas toute parce qu'on maintenant, mais j'aimerais que vous puissiez, dans la prière, remplir cette feuille. C'est votre feuille, vous gardez vos réponses avec vous. Mais si vous voulez, vous pouvez l'apporter dans 2 semaines, le dimanche 13 octobre, où nous allons vivre un sommet de prière. Et ça va être un sommet de prière et d'action de grâce. Alors, c'est une feuille simplement comme un genre d'exercice pratique qui aide un peu à mettre en pratique ce que vous venez d'entendre. Ça va? Donc, j'ai besoin d'un petit coup de main. Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Alors, ça s'intitule Sommet de prière du dimanche 13 octobre. Préparons-nous en rencontrant Jésus dans la prière d'écoute. Ce que j'aimerais que vous puissiez préparer dans la prière, c'est d'identifier 3 choses que Dieu a faites dans votre vie depuis le début de l'année pour lesquelles vous voulez dire merci. Hein, c'est le dimanche de l'Action de grâce. Dans 2 semaines, 13 octobre.
La deuxième chose, j'aimerais que vous suppliez Dieu pour trois choses que vous voulez voir changer. Vous voulez voir un changement. Ça peut être dans votre vie, ça peut être autour de vous, ça peut être dans la vie d'une personne, peut-être quelqu'un qui veut rien savoir. Je voudrais juste le voir être ouvert. Trois choses. Autrement dit, ça souligne votre insatisfaction. C'est que non, vous ne voulez plus continuer comme ça. Vous voulez voir des choses changer. Ça, c'est le troisième point. Le troisième, c'est d'insister tant que vous n'aurez pas reçu un renouveau personnel de la part du Seigneur, une prière désespérée au Seigneur. Seigneur, je crie à toi, puis là, vous écrivez ce que vous voulez. Demandez un cœur humble, à l'écoute de Dieu. Un cœur pour faire confiance. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous pris un pour vous? OK, c'est bon. De persévérer, demander d'achever, d'être généreux, d'avoir un cœur de plus en plus généreux pour multiplier les fruits et le bonheur. L'abnégation, de demander de vouloir payer le prix que le Seigneur veut que vous payiez pour voir les changements que Dieu veut produire. Et peut-être ça peut être, par exemple, le Seigneur vous met à cœur de jeûner. Ça peut être ça. Ça peut être d'autres choses. Crainte du Seigneur, le respect adorant, demander de dépasser la crainte des hommes, l'urgence et la discipline. Donc, vous notez, vous faites ça entre vous, c'est entre vous et Dieu, mais je vous invite vraiment à ne pas mettre de côté cette feuille, à la prendre au sérieux et rencontrer Dieu. Vous avez 2 semaines avant le dimanche 13 octobre. Et à ce moment-là, vous aurez l'occasion, on va avoir des petits groupes de 2 ou 3. Vous aurez l'occasion de dire, par exemple, le Seigneur, j'ai rencontré, Claude nous avait enseigné là-dessus, et j'ai rencontré, puis il m'a vraiment montré quelque chose. J'ai besoin de prière. Alors, j'ai besoin qu'on prie pour ça. Évidemment, il y a des choses que vous n'allez pas partager. C'est normal. Vous allez partager juste ce que vous voulez partager. Mais parfois, il y a des choses que le Seigneur va vous mettre très fort. Il veut telle chose, il vous l'a montré, mais vous avez besoin des prières des frères et sœurs pour le voir s'accomplir. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Donc, je m'arrête ici avec une conclusion. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Oh oui. Dans nos vies, depuis qu'il nous a sauvés, il est à l'œuvre. Il était à l'œuvre avant, pendant, mais depuis. On en a vu 7 choses. Puis c'est pas fini. Une chose très importante qu'il fait, c'est de nous aider dans nos prières. Il vient à notre aide en intercédant pour nous par des soupirs et en nous encourageant à offrir nos corps à Dieu afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, la demander dans nos prières et ainsi toujours recevoir réponse à nos prières. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons maintenant partager le repas de communion avec le Seigneur Jésus au milieu de nous, au bout de la table. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Il est avec ses disciples, comme vous le savez, et nous allons procéder à ce repas de communion. Communion avec le Seigneur, mais communion avec les frères et sœurs aussi, en étant sensible aux besoins des frères et sœurs. Est-ce que l'Esprit nous dit dans nos relations les uns avec les autres? Donc, je vous invite à venir prendre une coupe, un morceau de pain. Soit dit en passant, la raison pourquoi nous vous demandons de venir, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison que nous devons venir à Jésus. Et c'est votre part. C'est la part de chacun de nous de venir à lui. Lorsque vous faites ce mouvement, vous venez à Jésus prendre son corps et son sang, figuré. Hein? C'est en esprit qu'il Jésus a dit ça. Et vous partagez ce repas
en déclarant votre identification avec Jésus. Donc, je vous invite à venir prendre, ceux qui veulent bien, les éléments du pain et du jus. La petite coupe où il y en a deux, eh bien, vous le savez, le pain est aussi inclus dans la petite coupe. Donc, quand vous êtes prêts, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, quelle grâce. D'avoir envoyé des disciples, des témoins, pour qu'on entende cette bonne nouvelle. En prenant ce pain, ce jus, oui, nous communions avec Jésus dans son corps, dans sa mort et sa résurrection, mais aussi avec nos frères et sœurs. Pensons aussi à ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus et qui ne peuvent pas l'entendre à cause d'un gouvernement, je le dis démoniaque, du prince de ce monde qui empêche la parole de les entendre. Pensons à eux et prions pour eux. La nuit où il a été livré par un traître, Jésus a pris du pain. Il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. C'est bon, Seigneur, de faire un avec toi et de savoir que selon ta parole, et c'est toi qui l'as dit, nos péchés sont expiés. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu as pris nos péchés sur la croix, tu les as tous pris, tu n'en as pas oublié un, et tu nous as donné ta justice. Et non seulement tu nous as donné ta justice, mais tu nous as donné ton esprit en nous pour nous transformer à l'image de Jésus, jour après jour, de gloire en gloire. Merci Seigneur, quelle grâce. Il a pris ensuite la coupe, la distribua aux disciples en disant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton œuvre, l'œuvre de ton esprit. Continue ton œuvre dans nos cœurs. Continue, Seigneur, ton œuvre dans nos cœurs pour nous transformer à ton image, pour guérir nos corps afin qu'ils puissent être utiles à ton service. Guérir nos cœurs, nous libérer de toutes nos douleurs,
profonde, parce que tu es aussi mort pour nos souffrances, tu as porté nos souffrances et nos maladies. Et Seigneur, continue ton œuvre justement de libération par ta vérité, car c'est ta vérité qui nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, Seigneur, nous voulons être libres. Libère-nous au plus profond de notre être de tout ce qui nous empêche d'être comme toi. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Margarita cette semaine. J'en suis ébloui, Seigneur. Ébloui complètement. J'ai vu ta main. Tu as agi. Oh, Seigneur, c'est toi. Ton fardeau est léger, toujours léger. Bénis-la, Seigneur, maintenant dans son rétablissement. Seigneur, nous prions aussi pour ceux et celles que tu es en train d'attirer à toi dans nos entourages. Ça peut être un enfant, un conjoint, ça peut être un parent, un ami, un collègue. Tu es à l'œuvre. Seigneur, donne-nous d'être discernés, de pouvoir inviter cette personne à pouvoir entendre ta parole, à peut-être avoir un temps d'échange. Parle-nous, parle et viens sauver, Seigneur. Donne-nous d'être des témoins efficaces par la puissance de ton esprit, là où tu nous places. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs au Burkina Faso, au Niger, Seigneur, dans le Sahel, les pays qui sont là, d'autres pays aussi où il y a beaucoup de difficultés, en Haïti, au Venezuela, il y en a d'autres. Seigneur, nous te prions d'avoir pitié. Nous prions pour ces nations, le Burkina Faso, le Niger, Haïti, Venezuela et d'autres. Nous prions, Seigneur, que, Seigneur, tu révèles à tes enfants qui sont sur place ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, que tu te révèles comme le sauveur de ces pays pour gagner des âmes, ou plusieurs âmes à toi, Seigneur Dieu, malgré les épreuves terribles qu'ils passent. Merci, Seigneur, d'entendre cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons prier le Notre Père et puis après, nous allons passer aux annonces. Ça va être terminé comme cela. À la fin, vous faites toujours rester, si vous le désirez, de la prière d'écoute ensemble. Je suis là pour ça. Donc, vous pouvez rester ou bien aller au sous-sol pour un café. Ensemble, prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger, que chacun reçoive aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair, louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché, livrés à Dieu, pour vivre pour Dieu en Jésus. Amen. Seigneur, nous t'offrons aussi, Seigneur, une partie de l'abondance dans laquelle tu nous donnes de vivre, Seigneur, par la foi, selon ce que tu nous as montré. Parle-nous aussi au niveau de nos finances. Quelle est la part que tu veux que nous t'offrions? Révèle-le-nous, Seigneur. Révèle-le-nous. Et que nous puissions t'obéir par la foi en sachant que ce que tu nous montres, c'est ce que tu veux pourvoir. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur, pour toutes tes provisions pour notre assemblée. Merci pour cette bâtisse. Merci pour nos églises maisons. Merci, Seigneur Dieu, pour Zoom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes qui nous permet de te servir. Je vous invite à vous asseoir. Très brièvement, quelques annonces. La première, peut-être la plus importante, mais peut-être pas la plus excitante. Le renouveau, les rencontres Zoom démarrent dimanche prochain à 9h30 ou 10h30. À 9h30, c'est partager notre foi. À 10h, c'est écrit 10h30, mais c'est 10h45. 10h45, demeurer en Christ. Donc, je vous encourage à prier, chercher la face de Dieu, que Dieu, peut-être, il voudrait que vous puissiez participer à ce petit groupe où nous mettons en pratique ce qu'il nous enseigne dans sa parole, soit demeurer en Christ, partager notre foi. Confirmez avec moi si vous désirez suivre ces petits groupes de formation.
Et Jésus 101, juste pour pas trop vite, ça c'est l'annonce excitante, là. Je sais que tu es excité. Les mardis soirs de 19 à 20 heures, sur Zoom et en présence, c'est reporté parce qu'il faut former d'abord un groupe. Donc, la priorité, c'est l'intercession. C'est pour qui? C'est pour ceux qu'on sent que le Seigneur est en train de travailler, mais ils veulent juste être exposés à Jésus. Et ça va être comme une soirée, 1 heure ensemble, où on va simplement exposer les paroles de Jésus et pour le laisser parler. Et puis, chacun a droit à son opinion. Ce n'est pas un enseignement comme on fait ici. OK? Mais c'est reporté. Donc, laissez-moi savoir s'il y a quelqu'un que vous aimeriez voir, puis venir avec cette personne-là lors de cette rencontre du mardi soir de 19 à 20 heures. Prochaine, oui. Alors, une sortie aux pommes, samedi 12 octobre, 9h30 à 11h30, à la Fruitière La Liberté, rue des Érables, à Saint-Lambert-de-Lauzon. Donc, on a quelques photos, on parle de citrouilles, on parle de courges, les pommes. C'est un bel endroit. Il y a un endroit, il y a des jeux pour les enfants. On peut faire un pique-nique là-bas. C'est bien organisé, des tours de tracteur. Les enfants aiment toujours ça, même les adultes aussi. Les grands enfants comme nous aiment ça, les tours de tracteur. Et puis, c'est ça. Alors, il y a une fruitière, il y a une genre de bar laitier. C'est vraiment bien fait. Donc, 9h30, 11h30, samedi 12 octobre, sortie aux pommes. Dites-le à vos amis. Tous sont bienvenus. Si vous connaissez quelqu'un, même qui ne vient pas à notre assemblée, tout le monde est bienvenu. Quelqu'un qui veut venir aux pommes. Puis si vous avez besoin de transport, laissez-moi savoir. On peut s'organiser. Nous nous sommes organisés dans le passé et nous allons le faire. Prochaine diapo. Sommet de prière, je l'ai dit tout à l'heure, et d'action de grâce, dimanche 13 octobre. La semaine dernière, j'avais écrit 6 octobre, parce qu'à 6 années de suite, c'est toujours le 6, mais là, le 7e, c'est le 13. Donc, c'est le 13 octobre, l'Action de grâce. C'est ce dimanche qu'on aura le sommet de prière. Et pour les autres annonces, bien, vous êtes habitués, mardi midi, c'est sur Zoom seulement. Mercredi soir, sur Zoom aussi, ainsi que jeudi soir pour l'étude biblique, sur Zoom. Et je vous rappelle, la conférence pour couple, excellente conférence, samedi 19 octobre, de 9 à 17, c'est à l'Église Mosaïque à Québec. Et aussi une soirée de louange et de prière avec la fraternité des responsables évangéliques au Carrefour chrétien de la capitale, vendredi 1er novembre à 19h. Donc, je vous invite à vous lever. Oui, c'est ça. Oui, on n'a pas d'anniversaire de naissance cette semaine. Donc, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Alors, Seigneur, tu nous bénis déjà et tu veux prononcer cette parole, tu l'as dit. Quand tu prononcerais cette parole, tu nous bénirais. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Le Seigneur te bénisse. Bonne fin de journée.